necesito un billete. ¿De dónde? Para casa. Viene a casarse. Uy, qué va. A esa la han dejado en el altar, mírala la cara. En 3, 2, 1, música. C'était un genre plus traité dans les années 60-70 en Espagne. Après, il n'y a pas eu beaucoup de films espagnols, de comédies musicales en espagnol. C'est justement ce film qui a relancé un peu ce genre en Espagne, grâce à Explota Explota. Il y a des films qui viennent d'être faits après. Director de las noches de Rosa. Que no soy bailarina. Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo. Une volonté d'idéaliser cette époque qu'on a l'habitude de voir en noir et blanc à la télé, les années 60, début des années 70. Et il voulait donc traiter le film et le sujet avec une certaine idéalisation. Il voulait idéaliser une époque qui est célèbre pour être plus noire. Il est clair qu'elle était très connue en Italie et en Espagne et en Amérique latine aussi parce qu'elle parlait espagnol facilement. Elle était très à l'aise en espagnol et pour chanter en espagnol. Et en Amérique latine, elle était très connue grâce à son énergie, l'énergie débordante de ses chansons, de sa personnalité, de sa façon de danser. Et il ne sait pas exactement pourquoi elle a été préférée parmi d'autres, mais c'est elle qui a été la plus adorée pendant longtemps et elle est toujours une icône en Amérique latine. Oui, Nacho s'en souvient des années 80, quand il y avait un critique de cinéma de son pays, de l'Uruguay, qui n'accordait pas de la valeur aux chansons, de la valeur culturelle, de la valeur artistique, même aux chansons de Rafaela. Et il s'est rendu compte maintenant, plus récemment, en regardant le film, qu'en effet, il fallait prendre Rafaela comme quelqu'un qui allait au-delà de son temps, qui était avancé par rapport à son temps, qui était capable de parler de choses comme la liberté sexuelle, la liberté tout court, la liberté homosexuelle aussi, dans des chansons comme Luca. ¿Y qué pasa con los chicos del norte? Soy muy poco lanzado. El frío que nos paraliza. Pues yo te voy a quitar el frío ese en un periquete. Oui, en effet, c'est un film qui montre ce côté sociopolitique de la censure à travers le motif des jupes. Et à un moment, il y a des fleurs qui sont mises sur le décolleté d'une des danseuses. Ce sont des choses réelles, ce sont des choses qui sont documentées, des choses qui arrivaient de façon très sérieuse, au moins jusqu'à l'année 73 où le film se passe, 73-74. Mais pour Nacho, selon la réception que Nacho a eue du film, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement lié à l'Espagne, mais on a vu le film, on a vu la dimension universelle du film, parce que n'importe quel autre pays qui a vécu une censure a vécu à peu près le même type de scènes qu'on voit dans les films. Et donc, il y a même des personnes qui, normalement, n'aiment pas les comédies musicales et qui ont beaucoup aimé ce film pour son énergie, mais aussi pour ce type de scènes, disons, universelles, qui peuvent arriver dans n'importe quel pays, de l'Europe de l'Est ou de l'Amérique latine, où l'on voit la censure en train d'essayer de survivre encore à un moment où l'époque va dépasser la censure, mais la censure essaye encore de rester. Decente, indecente. Decente, indecente. Decente, indecente. Decente, indecente. Decente, indecente.